Donc à moi vient l'honneur de compacter tout ce qui se dit sur la table ronde éco-pâturage. On a commencé avec 2 mises de fonds, remise de résultats des collègues de Rennes et ici, qui seront sur les sites pour vous consulter, qui donnent après des résultats un peu plus chiffrés. Et ensuite, on a donc entamé des débats avec quatre interlocuteurs qui étaient assis à ces places-là. 3 structures, entreprises de droit privé qui pratiquent l'éco-pâturage, de tailles différentes, de différents coins de la France, avec des animaux différents, des sites différents, donc ça donne un tout petit peu d'hétérogénéité. Et réalise qui est de l'autre côté, qu'en tant que propriétaire de terrain, qui demande ce genre de services, qui a donc permet d'avoir un panel des angles d'attaque quand même assez complémentaires, et qui, ce qui était pour moi personnellement une bonne surprise, au fond, finalement, était sur des points de vue assez proches. Alors, la première chose, quel est l'objectif de l'éco-pâturage ? Et je vais citer M. Calon qui est en face de moi, et bon, je ne vais pas faire de plagiat, à ce qui lui revient. Il ne s'agit pas d'entretenir des surfaces en règle à trèfle. Là, ça s'appelle de l'élevage de pâturage classique. On ne parle pas du tout de ça. On veut faire autre chose. Il a utilisé le terme qui me plaît assez bien, entretien pastoral. Là où il y a soit la renouée, soit d'autres contraintes qui font qu'il faut faire des choses un peu techniques, un peu compliquées, où les animaux sont une vraie valeur ajoutée. On a parlé des sites, on vous parlait des sites à risque. On a appris qu'il y a des sites Céveso qui sont pâturés par des animaux de la société d'Anved. On a appris que les surfaces qui appartiennent à l'aéroport Charles de Gaulle sont entretenues par des animaux de plein environnement. Donc, cette notion de risque, ça se gère, mais il faut se parler, il faut se donner ensemble les moyens pour sécuriser, tout en informant le propriétaire du terrain, le risque zéro absolu n'existe jamais, surtout quand on travaille avec du vivant. Par contre, le risque, on peut très sérieusement le contrôler par des moyens adéquats. Ces moyens adéquats, par contre, on tarife. Et là, il faut en être conscient aussi. Donc on ne peut pas demander un truc archi-sécuritaire en disant on vous laisse l'accès au terrain, débrouillez-vous. Ça, c'est complètement inconcevable. Là aussi, on faut être conscient. Et puis après, il faut parler des autres prestations. Un objectif peut être, devrait être, je vais travailler sur la biodiversité, sauvage et ou domestique. Je peux avoir un objectif d'associer, disons, une prise de conscience. Une prise de conscience, ça peut être des salariés, des entreprises qui mettent à disposition les surfaces. Les intégrer d'une manière ou d'une autre dans, on va dire, que l'observation courante. Des actes de formation. D'écouter ce qu'ils trouvent là-dedans. Ça aussi, ça fait partie de cet entretien pastoral qui distingue l'éco-pâturage du pâturage agricole classique. Et bien sûr, on a après arrivé à la question fâcheuse des tarifs. Mais on ne peut pas donner un tarif fixe pour tout ça, parce qu'en fait, c'est vraiment au cas par cas. Mais vous voulez quoi qu'on fasse sur ce site-là? C'est un passage une fois par an, et qui fait quoi? Et quels sont les autres services que vous demandez? Vous avez une vision sur du long terme? Laquelle? Et je pense que ce matin, on avait encore des doutes. Je pense que ce soir, on n'a plus trop entendu qu'il y a l'objectif d'éradiquer la renouée, parce qu'on sait que c'est illusoire. Par contre, on peut l'objectif la contenir. Et on raisonne sur quoi? Sur 2 ans, 5 ans, 10 ans? Donc, ce qui donne la complexité de la démarche, ça fait beaucoup du cas par cas. C'est pas que je veux botter en touche, mais ce cas par cas nécessite que le propriétaire du site et le prestataire se mettent d'accord sur des termes, sur des moyens mis en face pour les atteindre, et régulièrement faire le point si le chemin emprunté, c'est le bon.